Bonjour à tous, bienvenue pour cette cinquième, je crois, quatrième ou cinquième école du dimanche en ligne. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui et on va parler de la fête des tabernacles. Comme tous les dimanches, nous le faisons avec Mathéo et Jeff Samuel. Bonjour à tous. Alors, la fête des tabernacles, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quoi ce mot tabernacle? Alors, on va regarder un passage qui se trouve dans le livre des Lévitiques. Je vais vous le lire parce qu'il est un petit peu long. Le 15e jour du 7e mois, après avoir récolté les produits de la terre, vous commencerez à célébrer une fête d'une semaine en mon honneur. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Dès le 1er jour, vous prendrez de beaux fruits, des feuilles de palmier, des rameaux d'arbres touffus ou de saules des torrents, et vous manifesterez votre joie devant moi pendant toute la semaine. Chaque année, vous célébrerez cette fête en mon honneur. Pendant une semaine, au cours du 7e mois, vous observerez cette prescription en tout temps. Durant cette semaine, vous, les Israélites, vous vous installerez tous dans des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter leurs ancêtres dans des tentes lorsque je les ai conduits hors d'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Ça se trouve dans Lévitique 23, versets 39 à 43. Alors, vous vous souvenez, dimanche dernier, de quoi on a parlé? Ceux qui nous regardent. Vous vous souvenez, dimanche dernier, c'était la fête des prémices. Oui, des prémices. Et les prémices, c'était le tout début de la... De quoi? Du tabernacle? Non, de la récolte. Ah oui, C'était le tout début de la récolte. C'est lorsque les premiers germes commençaient à apparaître, les premiers fruits commençaient à apparaître, et bien, on faisait une fête des prémices pour donner la première chose à Dieu. On avait dit que ce qui était très important, c'est de commencer à tout donner en premier à Dieu, de tout notre cœur. Et après, on pourra en profiter. Et bien là, on a l'autre bout de la saison. La fête des prémices, c'était au printemps, au tout début, quand on commençait à récolter. Et là, on est plutôt à l'automne, fin septembre, début octobre, 15e jour du 7e mois. Il est dit après avoir récolté les produits de la terre. Les produits de la terre, c'est tout ce qu'on ramasse, les céréales, bien sûr, qui ont été ramassées tout l'été, mais même les vendanges, c'est-à-dire que lorsqu'on a ramassé les grains de raisin et qu'on en fait quoi des grains de raisin? On les broie pour en faire des grains de raisin? Non, du vin. On les broie pour en faire du vin, enfin, du jus de raisin, et après éventuellement du vin. Les vendanges, c'est à peu près la dernière récolte de l'année. Après l'automne, on arrive en hiver, et là, on fait une pause, il n'y a plus de récolte. Mais en gros, tout l'été, on a récolté, et la dernière des récoltes, c'est la vendange. Les raisins, c'est les dernières choses qui va pousser. Et donc, on est très content parce qu'on a eu une très bonne récolte tout l'été, une très bonne vendange. Et donc, on va faire la fête. Pourquoi on fait la fête? Parce que Dieu nous a donné de la nourriture. Oui, parce qu'on est content, parce que Dieu nous a donné beaucoup, beaucoup de choses. Il nous a bénis. Et donc, on va faire la fête pour dire merci à Dieu d'avoir pris soin de nous tout le temps. Et donc, pour cela, eh ben, on va faire la fête pendant 7 jours, une semaine de fête, c'est très long, hein, dans lequel on va prendre tous les beaux fruits, des feuilles, des arbres touffus, des saules, et on va se faire des tentes. On va construire des cabanes. C'est curieux ça de construire des cabanes pour faire la fête. Vous aimez bien vous être dans les cabanes? Faire des tentes? Faire du camping? Avec le beau temps qu'on a actuellement, on n'a qu'une envie effectivement, c'est d'aller faire du camping. Hein? Mais où? Bah là, ils allaient faire la fête à Jérusalem. Ils allaient dans la capitale. Ils prenaient des tentes et ils allaient faire la fête là-bas, sur place. Ça évitait les problèmes d'hôtel. Mais aussi, Dieu dit que s'il a demandé que cette fête, il la fasse dans des tentes, c'était aussi pour leur rappeler que leurs ancêtres ont été dans des tentes pendant très longtemps. Et on le voit sur l'image en haut là. Vous vous souvenez à quoi fait référence cette image qu'on a ici? Quand Dieu à la Pâque, quand Dieu a libéré le peuple. Alors, après, c'est après la Pâque, ça c'est quand ils sont dans le désert.
Israélites, après avoir quitté l'Égypte, ils ont été dans le désert, ils ont traversé le désert pour aller jusqu'à la terre promise en Israël. Et comme ils ont un peu désobéi, eh bien, Dieu les a fait durer 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont été dans des tentes et ils se déplaçaient sans arrêt. Des fois, ils démontaient toutes les tentes, ils allaient un peu plus loin et puis ils remontaient, ainsi de suite. Donc ça faisait un grand champ de tentes comme on le voit ici. Et au milieu de ce camp de tentes, il y a une belle tente et grande tente qu'on appelle la tente de la rencontre. Et qu'est-ce qu'on rencontrait dans cette tente-là? Dieu. Dieu, tout à fait. Alors à l'époque, c'était Moïse qui allait rencontrer Dieu dans la tente de la rencontre, qu'on appelle aussi le tabernacle, d'accord? C'était l'habitation de Dieu. Papa, Oui. c'est quoi la tempête? Alors c'est pas la tempête, c'est que pour diriger le peuple d'Israël dans le désert, eh bien, Dieu dirigeait pour dire où est-ce qu'il devait aller, et il dirigeait avec une colonne de fumée le jour, qui indiquait où devait se trouver le tabernacle, la maison de Dieu. Et dès que la colonne de fumée se déplaçait, ça voulait dire qu'il fallait démonter toutes les tentes, et hop, on reprenait le chemin, on allait aller ailleurs. Et puis quand la colonne de fumée s'arrêtait, eh bien, il replantait toutes les tentes, il s'installait. Et quand c'était la nuit, ça venait du feu, non? Alors oui, c'est ça, quand c'était la nuit, la colonne de fumée devenait une colonne de feu. Comme ça les éclairait, elles se voyaient bien en plus. Voilà. C'était le guide, c'était Dieu qui guidait son peuple à travers le désert pendant 40 ans, tout à fait. Et donc, eh ben, ils vont faire cette fête-là pour se rappeler de cette traversée du désert, dans laquelle Dieu a pris soin d'eux pendant toute cette traversée du désert, parce que quand ils ont traversé le désert, ils ont été bénis, ils n'ont pas eu besoin de faire de récolte. Dieu leur donnait à manger tous les jours. Ça s'appelait la manne. Tous les matins, ils avaient dans le désert un peu comme des céréales, du miel mélangé comme des gâteaux qui étaient par terre et ils n'avaient plus qu'à ramasser et ils mangeaient ça tous les jours. Et ils avaient aussi, de temps en temps, ils avaient des cailles, des oiseaux qui venaient se jeter sur le camp, ils n'avaient plus qu'à les ramasser aussi et les manger, ça leur faisait de la viande. Donc ils avaient tout ce qu'il fallait à manger. Et même pendant ces 40 ans, la Bible nous dit que leurs habits ne se sont même pas usés. Ils n'ont pas eu besoin de fabriquer des vêtements. Parce que Dieu était là. Oui, parce que Dieu les a protégés, leurs vêtements, pour pas qu'ils s'abîment. Quand ils sont rentrés dans Israël, après ils ont dû refaire des vêtements, et pendant les 40 ans du désert, où c'était pas très pratique de pouvoir faire de la culture, de pouvoir donc avoir du coton pour faire des vêtements, eh bien Dieu a pris soin d'eux. Et comme il prend soin d'eux maintenant, avec les récoltes, en permettant d'avoir beaucoup à manger, de choses à boire, etc., Dieu prend soin de son peuple, prend soin des siens, et eh ben, on fait la fête pour s'en souvenir. Comme Dieu a pris soin d'eux pendant tout le désert, eh ben, Dieu prend soin d'eux encore maintenant à travers ses récoltes et encore aujourd'hui pour tous ceux qui croient en lui. Dieu prend soin de nous. C'est beau ça, hein? Alors c'est une fête dans les tentes. Alors, la Bible nous dit toujours dans Deutéronome 16, versets 13 à 15, peut-être Nathéo, tu peux lire s'il te plaît? Moïse dit, quand vous aurez fini de battre les graines et d'écraser le raisin, vous ferez la fête des huttes pendant 7 jours. Vous la célébrerez dans la joie avec vos fils et vos filles, avec vos serviteurs et vos servantes, avec les Lévites, les étrangers installés chez vous, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. Vous vous réjouirez de tout votre cœur parce que le Seigneur vous donnera des récoltes abondantes et il bénira tout ce que vous entreprendrez. Deutéronome 16, versets 13 à 15. Donc comme on l'a vu, Moïse avait donné comme consigne, c'est une fois qu'on aura fini de tout récolter, et même de battre les grains, c'est-à-dire d'avoir transformé, d'être prêt à transformer en farine, d'avoir sorti les grains des épis de blé, d'avoir écrasé le raisin, ça c'est pour faire le vin, et ben vous ferez la fête des huttes, ou des tentes, des cabanes, voilà, des tabernacles. On dit, le mot biblique c'est tabernacle.
pendant 7 jours. Et vous la célébrez avec joie, c'est une très très grande fête, avec tout le monde, personne n'est exclu, les enfants, filles et garçons, les serviteurs, les Lévites, même les étrangers, tout le monde participe à cette grande fête. Vous réjouissez de tout votre cœur, parce que le Seigneur vous donnera des récoltes abondantes et il bénira tout ce que vous entreprendrez. Alors cette fête des tabernacles, elle se trouve juste après la fête du Grand Pardon. Quelques jours après la fête du Grand Pardon, qu'on appelle Yom Kippour, où le peuple est dans la joie d'avoir été réconcilié avec Dieu. Et donc après le Grand Pardon, il est venu le temps de faire la fête, n'est-ce pas? À quoi peut vous faire penser le Grand Pardon? Quel est le Grand Pardon que l'on a eu? Dieu nous a pardonné de tous nos péchés. Dieu nous a parlé de tous nos péchés. Quand ça? Quand il est mort sur la croix pour nous. Quand il est mort, quand Jésus est mort sur la croix pour nous, il a pris tous nos péchés sur lui et donc on peut dire que c'est le grand pardon. Et après ce grand pardon, pour la fête des tabernacles, qu'on appelle aussi Sukkot en hébreu, le peuple d'Israël doit se rendre à Jérusalem et c'est le troisième des trois pèlerinages de l'année après la Pâque et la Pentecôte. La moisson, la cueillette des fruits et les vendanges sont achevées. On a tout fini. Et c'est le temps du repos et de la reconnaissance pour tout ce que Dieu nous a donné. Cette fête est la plus populaire de toutes les fêtes, c'est une fête de grande jouissance. C'est surtout la plus populaire aussi parce que tout le monde y participait, petits et grands, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'était une grande fête, hein. Toutes les familles construisent une souka, une cabane faite de branchages. Donc c'est des cabanes, hein, ils allaient chercher des grandes branches et construisaient ça, et puis après ils allaient manger et dormir en plein air sous ces cabanes pour se souvenir du temps où le peuple vivait dans le désert. C'était la grande fête. Et maintenant, qui est-ce qui nous invite à la fête? Jésus. Jeff? Jésus Nous invite à la fête. Jésus nous invite à la fête. C'est Jésus qui nous invite à la fête. Alors Jésus, il a fait aussi la fête des tabernacles dans les évangiles. On sait qu'il était à Jérusalem pendant la fête des tabernacles. Il a dû faire la fête aussi. Le dernier jour de la fête, donc ça veut dire qu'il est resté les 7 jours, qui est le plus important, ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur et cette eau donnera la vie. » Jean 7, versets 37 à 38. Jésus, il nous dit que si on croit en lui, on sera pardonné. Et des fleuves couleront d'eau. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'abondance. Si on n'a pas de l'eau, on ne peut pas vivre. L'eau va nous donner la vie. Mais c'est pas n'importe quelle eau, c'est l'eau de la vie éternelle. Et donc là, c'est vraiment l'occasion de faire une très grande fête. Si Jésus nous donne l'eau de la vie éternelle. Une fois qu'on est sauvé, Jésus nous invite à la vie éternelle. Et donc, après le grand pardon que Jésus nous a fait à la croix, il vient un temps où nous serons tous réunis, et cela pour un temps de fête. Ça sera où ce temps de fête? Au paradis. Au ciel, c'est ça, au paradis. Alors, cette fête que l'on va faire, il y a un ange qui dit au ciel, c'est dans l'Apocalypse qui nous est dit, les temps qui vont se passer à la fin. L'ange dit, tu lis Jeff ce qu'il dit l'ange? L'ange me dit, écrit, ils sont heureux les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Ce sont les paroles de Dieu lui-même. Donc l'ange, il dit que sont heureux ceux qui sont invités au repas de mariage de l'agneau. C'est qui l'agneau de Dieu? C'est nous. C'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Et qui est invité au repas de mariage de l'agneau?
c'est nous, tous les croyants, tous ceux qui croient que Jésus est venu pour les sauver, qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus, ils sont invités au mariage de l'agneau. En fait, même, c'est nous, l'épouse. Et ça, c'est sûr parce que c'est Dieu lui-même qui nous dit ça. Et après, l'ange continue, bien plus tard, à la fin de l'Apocalypse, il nous décrit même là où on va être tout à la fin. C'est dans l'Apocalypse chapitre 21, versets 9 à 21. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire les choses principales. Et voici l'un des 7 anges vient me dire, « Viens, je vais te montrer la jeune mariée, celle que l'agneau a choisie pour lui. » Donc l'agneau, c'est Jésus, et la jeune mariée, c'est l'Église, c'est tous les croyants. L'Esprit Saint vient en moi, et il me transporte sur une grande montagne. Elle est très haute. Il me montre la ville sainte, Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par Dieu. La gloire de Dieu éclaire de sa lumière. C'est une ville où la lumière de la ville, c'est la gloire de Dieu. C'est beau, hein? La ville est en or pur, aussi transparente que du verre. Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres précieuses de toutes sortes. Les 12 portes sont 12 perles, et chaque porte est faite d'une seule perle. La place de la ville est en or pur transparent comme du verre. C'est un beau endroit, hein, que le ciel. Que là où Jésus, il nous dit, si je m'en vais, je vais vous préparer une place pour chacun. Et il reviendra nous chercher, il nous l'a promis, pour nous emmener là. Il reviendra chercher tous ceux qui croient en lui. C'est magnifique, hein? Oui. Vous avez envie d'y aller? Oui. Ah ben oui, hein, moi aussi, hein. N'est-ce pas? Oui. Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume, et si merveilleux bien tu seras heureux. Tu verras les rues d'or pur, les murs de diamants, tout sera si beau, je l'ai lu dans la Bible. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume, et si merveilleux bien tu seras heureux. On y est toujours content, plus de malheureux. Tout sera si beau, je l'ai lu dans ma Bible. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume, et si merveilleux bien tu seras heureux. Tu le verras de tes yeux, oui tu verras Dieu. Tout sera si beau, je l'ai lu dans la Bible. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette école du dimanche en ligne.
Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt. Soit au ciel si le Seigneur est revenu, sinon encore en ligne pour dimanche prochain. En attendant, il ne nous reste plus qu'à aller faire la fête. On va aller tabernacle les enfants. Hop. Ouais.